Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc, cette fois-ci Parallon Warrior Class, un exclusif de Toys R Us qui est un repeint de Scorponok. Et justement, je savais pas choisir entre les deux. Scorponok a quand même des couleurs qui me rappellent beaucoup le Scorponok du film, donc c'était du brun, du beige. Dans celui du film, il est pas beige, mais il me rappelait lui, tu sais, tout de suite à première vue. Et il y avait Parallon qui était couleur violet, mauve, plus un violet. Les deux, on va se dire. Et que je savais pas qui prendre entre les deux. Puis j'ai fait un petit les genres d'entrevue que je fais avec un certain leader Optimus. Puis il m'avait dit que, parce que lui il venait d'écouter la série Beast Wars, puis il m'avait dit que Parallon, c'est un hommage à Scorponok de Beast Wars. Et j'ai trouvé que c'est une bonne raison d'acheter lui au lieu de l'autre Scorponok, parce que je suis un grand fan de Beast Wars. Fait que le voici ici. Fait que sur l'endos de la boîte, bien entendu, il n'y a pas d'instruction des petites cartes comme les Titans Retoon. Fait qu'on a ici les 11 étapes ici. Et ici, il peut être compatible avec un mini-con que je n'achèterai jamais. Et bien entendu, on peut télécharger une application, scanner le logo au milieu du torse et jouer. Et ça m'intéresse pas. Voici en Scorpion de couleur violet et de mauve, ou de mauve clair ou de mauve foncé. On a quand même bien du détail. On a des yeux rouges, 4 yeux rouges ici, des pièces jaunes ici, et aussi sur la queue. Et j'ai aussi un petit problème avec ce jouet-là, c'est que vous voyez ici, c'est fait sur un certain angle, les deux pièces mauves. Je sais pas si ça apparaît. Parce que s'ils sont pas sur un bon angle, les jambes ici ne se clipsent pas. On avait entendu son épée ici qui forme le dard. Une partie du dard, avec bien de l'imagination. Sinon, on peut l'enlever et on peut lever ça comme un vrai scorpion de cette manière. Côté articulation, on a quelque chose de bien simple. On a la queue ici en arrière qui est sur bas-joint, qui peut tourner, qui peut lever comme ça. On a bien entendu cette partie-là qui peut descendre ou monter jusque-là. Personnellement, puis on a ça aussi qui peut bouger. Continuer, on a la tête ici que sa mâchoire peut s'ouvrir assez bien. On a bien entendu ici qui est sur bas-joint, comme ça. On a bien entendu sur pivot, qui est très tight, qui peut tourner. Bien entendu, il y a cette partie-là qui se détache, comme ça. Et on a les pattes de Scorpion qui est qui est pas articulé, mais qui peut bouger comme ça. Ben, ça, c'est une étape de transformation. Malheureusement, on a du creux ici tout le long. C'est l'arrière du Scorpion. C'est un petit peu dommage. Vraiment assez décevant. Et je dirais que l'énorme point négatif de ce mode Scorpion-là, vraiment, c'est cette pièce ici qui n'est pas capable de jouer avec, puis ça n'arrête pas de bouger de cette manière. À gauche, elle tient très bien, mais elle, moins. Vraiment moins. C'est un petit peu dommage parce que les bras sont sur un certain angle pour que ces deux parties-là puissent se fermer. Fait que je vais vous le comparer avec mon autre Scorponok, mon autre Scorpion Deluxe Class de ma collection, qui est celui du premier film, qui est quand même un jouet assez que j'aime beaucoup, qui est très détaillé. Ça, c'est un jouet qui date d'une dizaine d'années et qui est quand même assez gros, on va se le dire, pour un Deluxe. C'est un très beau Scorpion. Je ne l'ai pas encore fait en revue. Je vais sûrement le faire un jour. Puis, vous voyez la différence entre les deux. Lequel que je préfère? Sérieux, ben c'est sûr que c'est deux personnages différents. J'ai vraiment un faible pour lui. Mais lui, au moins, il se transforme en vrai mode robot. Nous sommes rendus à la transformation et on va enlever son épée de pirate. On va prendre les deux pattes de Scorpion, deux séries de pattes, et on va les mettre sur le corps de cette manière. Comme ça. On va prendre les jambes, on va les déclipser ici. On va les venir les mettre de cette manière et les tourner ici, comme ça. On va tourner 90 degrés vers l'arrière de cette manière. On va lever les pattes ici, comme ça. On va prendre la partie ici, on va les former, les mettre sur cet angle-là pour former des pattes de poulet comme Starscream Revenge of the Fallen. On va prendre la partie ici du torse, comme ça. On va la descendre de cette manière. On va venir la prendre et vous voyez cette double articulation ici. On va venir glisser pour la mettre plus haute, sans oublier de prendre la tête
du scorpion et de la mettre ici comme ça. Et on va venir former le torse comme ça. Bien entendu, en poussant, ça montre la tête. Comme ça. On va lever la queue ici. On va la mettre de cette manière. Pas bouger. Et on va finir par les bras. Les bras ici, puis les épaules. Fait qu'on va venir ouvrir. Bon. Comme ça. Et on va venir la bouger ici. Comme ça, on va la traverser de cette manière. Et vous voyez ce petit trou-là ici? Ça se met ici, sur le torse. Fait que ça va se former, comme ça. Et vous voyez ce petit trou avec ce petit peg-là? Je ne sais pas si vous voyez. Pour tout que ça se glisse et former. Et bien entendu, le bras se détache. Et c'était pas vraiment voulu. Manière. Et on descend ici cette partie-là. Et ça aussi, on vient refermer comme ça. Et bien entendu, l'autre bord ne fait pas exception. Comme ça. On va montrer un peu plus clairement. On va bouger comme ça. Et on va venir traverser, bouger. On va venir mettre ça vers l'arrière. Et on remet ici sur le torse. Comme ça, on va descendre le bras. On va fermer ici cette partie-là des épaules et descendre celle-là. Et on va prendre son épée et y mettre dans sa main. Et Parallon est prêt à aborder un bateau pour faire ses actions de pirate. L'aspect du robot est quand même assez réussi. Moi, sérieusement, c'est sûr que ça fait bossu de Notre-Dame avec la tête ici puis la fameuse bout du queue, le dard, qui forme un genre de bosse. Bien entendu, on n'est pas obligé de la mettre comme ça. On peut mettre de cette manière. Bon, c'est sûr que vu d'en arrière, ça forme un certain petit backpack. Mais c'est juste pour enlever le côté bossu. Il y a aussi les épaules massives de ce genre-là qui fait différent des autres Transformers. Ça fait vraiment guerrier un peu massif, mais sans l'être. C'est ça qui est spécial de tout le haut du corps qui est assez massif. Mais tu as ici un petit bassin, un petit bas du torse qui est malheureusement, à cause de le corps du scorpion, ne suit pas. Donc c'est mal fait, c'est pas réussi. J'aurais même mieux que ça soit, on va dire, drette, ou qu'on cache pas ça, ou que ça soit connecté, ou qu'on enlève le creux pour que ça paraisse moins. Ça aurait été vraiment mieux. Mais par contre aussi, les jambes, c'est pas bien proportionné au reste du corps. C'est des jambes de poulet, il se prend, mais côté stabilité, le jouet est génial. C'est vraiment un excellent jouet côté stable. J'ai rien à dire, pourtant il y a toute la partie de la queue, il faut pas oublier que la partie de la queue est très légère. Mais le fait qu'il y ait des pieds de même, j'ai pas peur de faire une position un peu différente. Peut-être pas tant que ça, là, mais ouais. On voit que le poids est au haut du torse aussi, ça reste quand même un certain... C'est pas parfait, mais bon. Non. Ouais, comme ça. On va lever le bras de cette manière. Tourner la tête un peu. Wow. Fait qu'on a vraiment quelque chose d'assez bien côté posabilité. Je le verrais bien dans un stop motion, ça c'est certain. Il reste quand même assez classe. On a du parti un peu rose ici sur le torse, avec ici sur le bras, qui paraît un peu, le parti jaune ici qui paraît sur... ici c'est à peu près le même... C'est ça, c'est les mêmes formes qui reprend ici. Sûrement pour montrer une fausse pièce, un peu dommage, le symbole Decepticon ici, qui est toujours aussi laid et aussi gros. Les mains sont assez spéciales, sont vraiment en forme de pince. Vraiment, puis bien entendu, on peut mettre c'est un port 5 mm, donc c'est un trou 5 mm, donc on peut mettre son épée et d'autres armes. Le gris plastique de l'arme, j'aurais aimé mieux que ça soit d'une autre couleur, peut-être plus noir ou mauve, vraiment de la même couleur de la queue pour que ça fasse tout un tout. On a quand même des détails sur son épée de pirate. On peut le mettre aussi de même pour que ça fasse un peu plus psychopathe.
Côté articulation, on a bien entendu la tête ici qui peut tourner à 60 degrés. On a ça ici qui peut tourner. Wow. Faut faire attention pour que ça se déclipse. Pour que ça se déclipse pas pantoute. En tout cas, ici. Articulation ici au bras. Bien entendu, ici sur un bas-joint qui peut tourner comme ça vers l'extérieur. Ici sur pivot. Ici sur le genou, qui est une étape de transformation, on va se le dire. Et malheureusement, sur le pied, pas grand chose, juste faire ça. On ne peut pas aller plus haut. Et ici, une articulation. Donc, on peut le mettre plus grand. Oups. Et oui, et ça reste assez stable, c'est juste ridicule. Fait qu'on va le remplacer comme nous. Faut l'avouer qu'Hasbro nous remettre des pieds de poulet, c'est un certain risque. C'est un certain risque et je l'apprécie assez bien. Ça donne un certain style, mais bon, c'est un personnage qui, dans la série, est pas... Je me sens que je le préfère lui que Scorponok, fait que c'est une raison de plus que pourquoi j'ai acheté lui. La tête est très très belle, une très belle tête, avec une visière rouge. Tout le reste du visage est argenté. La barbichette ici est mauve. Le reste du casque est violet. Et il y a aussi quand même une forme insectoïde. Assez insectoïde. Fait que, c'est bien emmené puis ça fait différent des autres Decepticons qu'on voit dans la série. Et le voici à côté de Scorponok du film. Et le voici dans sa place. Dans ma collection à côté des Prime et des autres Robo in Disguise. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Je trouve que oui. Assez. Donnez la chance. Mieux que Scorponok. C'est sûr que, justement, le Robin Scorponok est sorti en même temps que Windblade. Mais moi, je trouve que pour un hommage indirect au personnage de Scorponok dans Beast Wars, je trouve que c'est un très, très beau hommage. Les couleurs sont très belles. Tu sais, le mauve et le violet, c'est quand même la couleur principale de Decepticon. Fait que, puis ça fait une différente couleur de fracture. Fait que je vous le recommande. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.